Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2. Chapitre 36. Prévoyance en vue des temps de disette. Des économies régulières sont conseillées. Chaque semaine, vous devriez mettre de côté et placer en lieu sûr 5 ou 10 dollars et ne les employer qu'en cas de maladie. En faisant preuve d'économie, vous pouvez placer un peu d'argent et en retirer un intérêt. Par une gestion avisée, vous pouvez épargner quelque chose après avoir payé vos dettes. Lettre 29, 1884. J'ai connu une famille qui gagnait 20 dollars par semaine et dépensait jusqu'au dernier centime, tandis qu'une autre famille aussi nombreuse, qui ne gagnait que 12 dollars par semaine, mettait de côté 1 ou 2 dollars par semaine. Pour cela, il lui fallait renoncer à des achats qui paraissaient nécessaires, mais dont on pouvait se passer. Lettre 156, 1901. Se préparer pour les mauvais jours. Si vous aviez su pratiquer l'économie, vous seriez aujourd'hui en possession d'un capital disponible en cas de besoin, et vous pourriez venir en aide à la cause de Dieu. Chaque semaine, une partie de votre salaire devrait être mise en réserve, et il ne faudrait y toucher qu'en cas d'urgente nécessité, ou pour rendre à Dieu sous forme d'offrande ce qu'il vous a donné. Vos ressources n'ont pas été utilisées d'une manière économique, de façon à laisser une marge pour un cas de maladie où votre famille se verrait privée de votre gain habituel. Votre famille devrait pouvoir compter sur quelque chose si vous vous trouviez un jour dans une position difficile. Lettre 5, 1877. On conseille à un jeune homme d'économiser et d'épargner. Il est évident que vous ne vous êtes pas montré économe, sans quoi vous auriez quelque chose à faire voir comme résultat d'une économie digne de louange chez un jeune homme. Vous devriez adopter comme règle de conduite de réserver soigneusement chaque semaine une partie de votre salaire et mettre de côté une certaine somme à laquelle vous ne toucheriez pas. Un jeune homme, dans votre situation, devrait se montrer diligent dans les affaires, s'abstenir de plaisir, se priver s'il le faut, sans compromettre sa santé, et cela de bon cœur. Vous auriez ainsi une réserve en cas de maladie, et ne seriez pas obligé de dépendre de la charité d'autrui. Vous avez dépensé sans nécessité des sommes qui pourraient aujourd'hui vous apporter un intérêt. Même avec votre petit salaire, vous auriez pu vous ménager une réserve pour toute éventualité. Vous auriez pu placer cet argent sur un terrain dont le prix irait en augmentant. Un jeune homme qui dépense jusqu'au dernier dollar de ce qu'il gagne montre qu'il ne sait pas calculer et qu'il manque de discernement. Étant donné que les mortels doivent prendre soin de leur corps, de leur tête et de leur cœur, il convient de faire preuve de prévoyance si l'on veut occuper une position respectable dans le monde. Non que l'on veuille se conformer aux coutumes du monde, loin de là, mais afin d'exercer une bonne influence dans le monde. On peut manifester de l'amour et de la sympathie et entretenir des relations fraternelles. Lettre 41, 1877. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.